Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Chers frères et sœurs, en ce 5e dimanche du temps ordinaire, le Seigneur nous parle du message le plus important, le premier de son message, le message qui donne du sens à tous les autres, le message de la vie éternelle. Mais les œuvres que Jésus fait sont l'authenticité, le certificat d'authenticité. Les œuvres de Jésus sont la garantie que le Christ est Dieu, sont la garantie que ce que le Christ a enseigné est parole de Dieu. Dieu certifie par les œuvres le message. Dieu certifie que le Christ est Dieu par les œuvres qu'il accomplit. Et il nous promet beaucoup de choses. Le Seigneur nous a par exemple promis de nous donner du repos. « Venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. » Le Seigneur ne nous a pas promis de nous enlever les croix quotidiennes. Le Seigneur nous a promis le repos, c'est-à-dire un soulagement, une aide, mais pas le rejet de la souffrance. Et la chose la plus importante, le premier enseignement de cet évangile, le premier message de Jésus, c'est lui qui donne du sens à tous les autres messages et l'existence de la vie éternelle. Le Seigneur nous dit, « Dans la demeure de mon Père, dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. » Quelqu'un pourra dire, « Mais comment sommes-nous sûrs qu'il y a vie éternelle? Comment savons-nous si c'est vrai? » Jésus nous dit, « Croyez. » Il faut avoir la foi. Mais cette foi n'est pas la foi en quelqu'un qui est venu nous raconter des mensonges. Ce n'est pas la foi en un lunatique, ce n'est pas la foi en un bandit, ce n'est pas la foi en quelqu'un qui te trompe,
pour prendre de l'argent. Non. La foi que le Seigneur nous demande, c'est la foi en lui, la foi en cet homme si merveilleux, cet homme si exemplaire, cet homme qui nous a montré par ses œuvres qu'il est Dieu, cet homme qui continue d'agir dans nos vies, cet homme qui continue de faire des miracles dans nos vies, cet homme qui meurt sans renoncer à ses principes, cet homme qui est mort pour ses principes, cet homme qui est ressuscité. C'est pourquoi le Seigneur mérite toute notre confiance. Et s'il nous dit qu'il y a vie éternelle, alors c'est vrai qu'il y a vie éternelle. Il y a une petite histoire que le professeur nous raconte pour nous donner un exemple de la vie éternelle. L'histoire n'est pas une histoire réelle, mais c'est une image que les professeurs prennent. Il y avait dans le ventre d'une maman 2 jumeaux. Et dans le ventre, le moment arrivait déjà pour que les jumeaux sortent le jour de la naissance. Et les jumeaux parlaient entre eux, se disaient, mais mon frère, ceux qui étaient là avant nous sont sortis et ne sont jamais revenus pour nous dire ce qui se passe là dehors. Alors, comme toi tu es arrivé 2 minutes avant moi, va voir ce qu'il y a là-bas et reviens me dire s'il te plaît, nous avons déjà passé près de 9 mois ici, dans cet endroit si commode, dans cet endroit où nous sommes si bien, et comme nous ne savons pas ce qu'il y a là dehors, alors j'ai peur, frère, quand tu y vas, reviens s'il te plaît me dire ce qu'il y a là-bas. Et le premier est sorti. Le second, très inquiet, ne savait pas quoi faire parce que son frère ne revenait pas lui dire ce qu'il y a là dehors. Et il décida lui aussi de sortir. Et quand il est sorti, la première chose qu'il a vue, c'est la face heureuse, la face très amoureuse, très affectueuse, la face de sa maman qui portait entre ses bras son frère. Et le deuxième jumeau était si heureux qu'il a dit à son frère, « Oui, tu es arrivé dans un bon endroit, c'est peut-être pour ça que tu n'es pas revenu. » Et nous, posons-nous la question, qu'est-ce qui nous attend là-haut? Ce qui nous attend, c'est la face de Dieu le Père, la face de Jésus-Christ, la face de la Vierge Marie, notre Mère, et la face des nôtres qui nous ont précédés et qu'ils sont avec Dieu. C'est ce qui nous attend là-haut, bien sûr. L'homme, sûrement, avec la cicatrice du péché originel, veut tout voir clairement sur la terre. Nous voulons être sûrs de tout. Nous ne voulons pas de doute. C'est pourquoi beaucoup disent qu'il n'y a pas vie éternelle, parce que personne n'est revenu nous dire qu'il y a vie éternelle. Oui, quelqu'un est revenu. Le Christ est mort et il est ressuscité. Il est venu nous annoncer qu'il y a vie éternelle. Comment sa personne est revenue pour nous dire qu'il y a vie éternelle? Oui, il y a vie éternelle. Et quand nous y arriverons, nous trouverons les bras ouverts de notre Père qui nous dira, viens béni de mon Père. Viens parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. J'ai eu soif, tu m'as donné à boire. Entre dans la gloire éternelle. Nous devons faire confiance en Jésus. Il nous dit, croyez en moi. Oui, crois en Jésus, parce qu'il t'a déjà démontré que tout ce qu'il a fait pour toi était par amour. Et la promesse de la vie éternelle est aussi une promesse d'amour. Crois en Jésus, fais confiance au Christ. Tu peux lui faire confiance. Mets ta vie en lui. Il te demande de croire en lui. Regarde ses œuvres. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Regarde ce qu'il a fait pour l'humanité. Crois en Jésus.
Il a fait des miracles et il continue de le faire. Il te demande, qui d'autre a fait les miracles que j'ai fait? Il te demande, qui d'autre est mort de cette manière par amour pour toi? Il te demande, qui d'autre est ressuscité pour venir t'annoncer l'existence de la vie éternelle? Crois en moi, il y a vie éternelle. Je te prépare une place. Et quand ton moment arrivera, tu seras avec moi. Il y a vie éternelle. Crois en moi. Mais la vie éternelle, oui, sera pour tout le monde, mais ne sera pas la même pour tout le monde. Nous verrons la face de Dieu parce que nous avons choisi ici sur la terre de vivre selon ce que le Christ nous a enseigné. Ceux qui ne veulent pas vivre ici sur la terre. Et il faut l'enseigner. Tout le monde n'ira pas au paradis. Tout le monde ne verra pas la face glorieuse de notre Seigneur. Parce que nous aurons choisi librement de ne pas suivre le Christ sur la terre. Parce que nous aurons choisi librement de marcher en dehors des commandements du Christ. Alors, il y a vie éternelle, oui. Mais il y a une vie éternelle avec Dieu. Il y a une autre vie éternelle avec le diable. Et le diable sera très fier de t'accueillir. Et il se moquera de toi. Il se moquera de toi pour t'avoir menti, pour t'avoir séduit, pour t'avoir traîné en enfer avec lui. Notre place à la vie éternelle dépend et dépendra de nous. C'est pourquoi le Seigneur nous donne cette définition de lui. Personne ne va au Père sans passer par lui. Personne ne voit la face du Père s'il n'a pas parcouru le chemin. Je suis le chemin. Personne ne voit la face du Père s'il n'a pas parcouru le chemin du Christ. S'il n'a pas cru en la vérité de l'enseignement du Christ. Personne ne verra la face du Père s'il n'a pas vécu conforme à ce que Jésus a enseigné, qui est la vérité, et cette vérité qui nous conduit à la vie éternelle. Il y a vie éternelle pour tous, mais pour certains, avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec la Vierge Marie, avec les anges dans le ciel, et avec ceux qui nous ont précédés, tous les saints et ceux des nôtres qui sont avec le Seigneur. Mais il y a une autre vie éternelle avec le diable. Nous devons choisir. Si nous voulons être avec Dieu, parcourons le chemin que le Christ nous enseigne. Passons par la porte qui est le Christ. Vivons en Christ, vivons comme le Christ, vivons conforme à ce que le Christ nous a enseigné. Croyons au message du Christ qui est authentique, le message du Christ qui est la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, et la vérité c'est le Christ. Soyons en état de grâce pour préparer la vie éternelle. N'attends pas la fin de ta vie pour chercher la réconciliation avec Dieu. N'attends pas la fin de ta vie pour chercher le pardon de Dieu. Parce que tu ne sais ni le jour, ni l'heure où le Seigneur t'appellera. Tu ne sais ni le moment, parce que le Seigneur viendra comme un voleur. Et si tu n'es pas prêt, il te dira, va, maudit de mon Père. Et nous devons nous préparer, chers frères et sœurs. Quand tu tombes, récupère la grâce de Dieu dans la confession. Le Seigneur n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous sauver, et cela dépend de nous. Quand tu tombes, dis au Seigneur, pardonne-moi. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi et que tu continues de faire dans ma vie. Merci Seigneur pour tes œuvres. Merci pour les portes de la vie éternelle que tu as ouvertes pour moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardon parce que je suis faible. Donne-moi la force de pouvoir te suivre, de pouvoir suivre le chemin que tu es, de pouvoir suivre ta vérité qui conduit à la vie éternelle.
Disons au Seigneur, je t'aime Seigneur, je te connais parce que tu as toujours été en ma compagnie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.